Voilà, Jeanne Masse avec un mix de Jeanne Masse que je vous avais bien sûr reconnu. Il y avait un rouge et noir et il y avait quoi d'autre, Gérard? Toute première fois. Oui. Et puis c'était Johnny Johnny. Oui, tout à fait. Ça ne rajeunit pas, mais c'est des bonnes années. Oui, ça ne rajeunit pas, ça ne rajeunit. On va partir là-dessus. Donc la bande-annonce, le prochain numéro. Numéro 65. Ouais, il sortira bientôt, il sortira début Il sort le 4 avril. C'est ça, oui. Voilà, jusqu'en mai, jusqu'au 16 mai. Voilà. Et tout le même principe, toujours, tous les 1 mois et demi. tous les 1 mois et demi, voilà. Donc 45 000 exemplaires toujours. Oui. On peut citer les quelques villes. Il y a beaucoup de villes où on peut le trouver, mais bien sûr, il y a le Vigan, bien sûr, il y a Ganges, il y a Sommières, on peut le trouver. Après, il se trouve dans tous les commerces, ou quasiment tous les commerces du secteur. Hein. Donc si vous ne le trouvez pas dans un endroit, trouvez-le dans les grandes surfaces, vous allez en trouver, il y a des présentoirs. Il y en a partout. La bande-annonce. On peut aussi le commander, j'ai vu sur internet, on peut faire que le recevoir chez soi. Exactement, on a des abonnés, on doit en avoir à peu près une cinquantaine maintenant. Alors comme c'est un gratuit, ça prend en charge l'envoi, l'abonnement. Alors je demande effectivement aux abonnés de... 2 € par numéro, c'est ça, je crois à peu près. On est à 24 € sur l'année, voilà. Pour 8 numéros, donc en calcul ça fait 3 €. Oui, c'est quand même assez lourd. Ça permet de payer l'enveloppe, les frais de... Ça fait plus de 20 grammes, là, c'est l'envoi. Voilà. Il y a quand même pas mal de pages, je ne sais pas le nombre de pages, mais il est quand même assez épais, plus de 60 je crois. On est à 48 pages. 48 pages. Voilà, à part certains numéros qui sont à 64 pages. Mais après des abonnés, on en a un peu partout. J'en vois sur la Bretagne, à Paris, à Châtellerault. C'est logique qu'ils viennent en vacances, ils veulent avoir des nouvelles, peut-être, ils sont attachés. En général, les abonnés sont hors secteur. Ah. Voilà. Ça, c'est une bonne chose, ça veut dire que le journal il est lu partout en France. Mais ils connaissent sûrement l'endroit, ils ont l'intérêt. J'ai envoyé à Londres aussi, la dernière fois c'était Londres. Beaucoup d'abonnés, parce que c'est rare d'avoir des abonnés pour un gratuit, ça c'est une bonne idée je trouve, d'avoir des abonnés. Ouais, ça permet des gens effectivement, comme tu dis, qui viennent dans le secteur et qui découvrent le journal et qui ont envie de suivre les informations qu'il y a sur le coin, c'est bien, je suis content. Puis moi j'ai une anecdote, c'était sur Sumène, je vais à la pharmacie et me dire on n'en prend pas, mais toutes les personnes m'ont demandé, moi je le veux au niveau personnel, il y avait la queue de clients de la pharmacie, et qui, ah oui moi aussi, donc c'est vraiment, c'est attendu ce journal, parce que c'est de plus en plus magazine, il y a de quoi jouer, il y a l'horoscope, il y a des petits articles aussi. Plusieurs rubriques, oui. Plusieurs rubriques. Les rubriques cinéma, livres, effectivement le jeu. N'oubliez pas qu'il y a un jeu dans le journal. Oui, on a parlé du jeu. À chaque parution, quasiment à chaque parution, parce que de temps en temps on saute le jeu, parce qu'on ne va pas en faire tout le temps non plus, mais là cette fois-ci il y a un jeu pour gagner, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, c'est un grill, c'est ça, non Oui, mais ça, une crêpière, non? Une crêpière, oui, ça doit être ça. C'est une crêpière, oui. Voilà. On a déjà beaucoup de réponses, parce que je crois qu'on est à presque 250 réponses là, depuis la sortie du journal. Le journal est sorti il y a une dizaine de jours. Ouais. Voilà, c'est très simple. Il suffit de répondre aux questions qu'il y a marquées sur la page du journal. Ouais. Il y avait eu le jeu de la Saint-Valentin numéro d'avant, je crois. Oui. Et donc vous avez eu le gagnant, je crois. C'était une gagnante qui était heureuse comme tout quand je l'ai eu au téléphone pour lui annoncer qu'elle avait gagné. Ah oui, c'était quoi le lot déjà? Alors c'était Mélispa qui offrait un soin. Qui offrait un soin, et puis une de nos fleuristes sur Tissac également, Fiorissimo, qui offrait un bouquet de fleurs d'une valeur de 50 €. Et voilà, on a eu beaucoup de retours, et cette gagnante, elle était ravie. Voilà, ça fait plaisir d'entendre hurler au téléphone, ah j'ai gagné. Puis du local, quoi, ça favorise les commerçants locaux qui sont ravis aussi de participer, d'offrir quelque chose, de se faire connaître aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent à la télé des publicités nationales, mais les commerces locaux ont besoin de se faire connaître, de parler de ce qu'ils font, c'est souvent original d'ailleurs. Gérard, est-ce que tu as un exemple de commerce qui t'a étonné dernièrement? Il y en a tellement, oui. Moi je vois beaucoup de monde en fait. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde participe plus ou moins quand on leur demande de participer pour faire gagner quelque chose. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là, les commerçants que je vois, pendant toute ma tournée, tout le monde lit le journal déjà. Voilà. Donc ça permet de se faire connaître. La radio, ils sont contents aussi qu'il y ait la radio. Aussi, la radio, c'est en train d'évoluer, d'exploser, c'est formidable. Voilà, je voulais rajouter juste une petite chose, c'est que vous pouvez nous envoyer vos petites annonces, soit dans nos agences à Ganges, 4 rue Émile Planchon, et puis à Quissac. Au 36 avenue du 11 novembre. Voilà. C'est gratuit. Et c'est gratuit, les 5 premières lignes, et n'oubliez pas aussi sur notre site, labandannonce.fr. Voilà, donc envoyez-nous les petites annonces, profitez.
on est là pour les diffuser. 5 lignes, ça suffit, Cédric, déjà, c'est pas mal. Ça permet de... C'est largement suffisant. C'est calculé pour. Hein, c'est pas volontairement réduit pour que les gens achètent la ligne supplémentaire, non, non surtout pas. pas. Non, parce que les gens, il faut savoir qu'on ne vit pas sur les petites annonces, on les contrôle. Ouais. De façon surtout que les professionnels n'abusent pas non plus des petites annonces gratuites, parce que sinon on n'aurait que ça, donc on veut privilégier quand même le particulier, notre lecteur. Il y a des professionnels qui en passent, mais c'est... Bien sûr, oui, on a des agences immobilières, on a des agences matrimoniales, on a des concessionnaires automobiles. Voilà, il faut qu'on limite également, c'est pour ça qu'on fait pour les professionnels la petite annonce payante. Après, tout se négocie, hein. Le but c'est que le professionnel fasse de la publicité dans le journal. Gagnant-gagnant, quoi. Voilà, et puis derrière, on peut, en négociant, négocier des petites annonces en quantité suffisante pour l'annonceur, pour que tout le monde soit satisfait de toute façon. J'ai une question, Cédric. Voilà, question piège. Non, pertinent, j'espère. Est-ce qu'il y a des types de commerces qui communiquent et d'autres pas? Est-ce que vous avez toutes les professions qui vont pouvoir communiquer? Moi, j'ai remarqué que les boulangers communiquaient peu, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Oui, non, oui, Oui, ils ont leur clientèle. Sauf pour ouvrir des ouvertures de magasins, voilà, des extensions, quoi que ce soit, à peu près, oui. Mais normalement, les boulangers communiquent très très peu. Ça reste sur des périodes bien spécifiques. Exactement, aussi, sur Pâques, par exemple. Sur Pâques, sur la galette des rois, Oui. peut-être fête de fin d'année un petit peu, mais voilà, ils ont leur clientèle et la communication, ils n'en ont pas forcément besoin. Voilà. Après, il y a des professions qui n'ont pas le droit de communiquer. Oui. Voilà, tout Pharmacien, par exemple. Voilà, tout à fait. Profession médicale. Oui. Mais les spas, oui, c'est pas médical. Mélanie, par exemple, les spas, les soins du corps, les soins de beauté. Il y a une interview qu'on avait réalisée à Kissa qui était chouette. Elle parlait qu'elle utilisait des produits de Montpellier, des produits locaux. Oui. Et ça, je trouve que c'est une tendance. Il y a beaucoup de commerces, de commerçants, des photographes aussi qui me le disaient, photographes de Ganges, Monsieur Photo. Et ça, c'est une tendance qui est très, très importante aujourd'hui. C'est ce que disait tout à l'heure Jonathan Guignard, justement, de relocaliser tout ça. Et le média, d'ailleurs, nous, on est là pour en parler. Exactement. C'est une raison de plus. Je vous propose une petite chanson, Mon ami la rose. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Absolument. Alors, il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle Méditerranéenne. Qu'est-ce que tu dis? C'est Mousse, non? C'est pas ça? Non. Non. Mais on la passera. C'est vrai que Mousse, il y avait, mais ça s'appelait peut-être pas comme ça le titre. Mais il disait Mon ami la rose dans la chanson, Oui, c'est vrai. D'accord. Faire attention parce que la moustache. Là, c'était un mec, tu vois. Mousse. Mais ça s'écrivait M2O, M2OS. H2O? Non. M2OS. Mon ami la rose, c'est Slimane qui reprend la chanson avec Lina El Arabi. C'est l'album Méditerranéenne au pluriel, au féminin pluriel, ici ou là-bas. Je vous propose d'écouter ce